Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui va vraiment vous intéresser. Faut-il démarrer le dropshipping en premier quand vous êtes en Afrique ou bien quand vous n'avez pas beaucoup d'argent? Vous voyez? Comme je viens de le dire dans l'introduction, dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement du fait que faut-il démarrer le dropshipping en premier ou carrément, et est-ce qu'il faut mettre le dropshipping sur le second plan, ou bien quel business démarrer premièrement si vous ne voulez pas faire le dropshipping en premier. D'abord, la première des choses que vous devez savoir, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que sur cette chaîne YouTube, nous parlons de création d'entreprise en ligne, création de business, l'affiliation, de dropshipping, l'agence marketing, tout ça. Donc, il est important que vous vous abonnez à cette chaîne. D'abord, il faudrait que vous sachiez que le dropshipping actuellement, c'est un business ultra concurrentiel. Et quand je parle de la concurrence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans le dropshipping. Donc c'est très important de savoir ça. Dernièrement, j'ai fait des vidéos qui peuvent peut-être démotiver certains, mais je m'excuse vraiment parce que mon objectif, c'est pas de vous démotiver. Mon objectif, c'est de vous permettre de vous céder énormément de valeur et aussi les vraies informations que je crois que beaucoup de gens n'en parlent pas. Et pour ceux qui se demandent que si je fais le dropshipping, je fais le dropshipping. Je suis aussi un coach en dropshipping, je peux vous aider. C'est pourquoi j'ai créé mon programme. Donc j'ai créé un programme, vous pouvez aller dans la description, voir le lien, aller sur mon programme d'accompagnement afin de savoir comment faire ou réussir votre business rapidement. Donc le dropshipping actuellement c'est un business qui est ultra concurrentiel et beaucoup de gens ne savent pas comment démarrer parce qu'ils se disent que peut-être que quand je vais commencer le dropshipping avec un petit montant. Laissez-moi vous dire, c'est faux. Le dropshipping est concurrentiel, de deux, c'est un business qui a besoin d'investissement élevé initialement. Je vous ai montré le budget initial pour pouvoir démarrer le dropshipping. Je sais qu'il y en aura qui dira que c'est faux, que toi c'est parce que tu n'as pas d'expérience. Non, laisse-moi vous dire, si ce n'est pas le cas, investissez et venez me voir pour dire Ramos, j'ai fait tel genre d'investissement avant de démarrer le dropshipping. Ça c'est faux. Moi, d'après mon expérience, j'ai compris que le dropshipping c'est un business qui vous demande énormément d'argent. Quand tu n'as pas l'argent initial et tu te lances, tu vas vider toute ta poche. Je vous explique comment ça se passe. Le dropshipping initialement, tu commences peut-être la publicité, tu crées la création de site peut te prendre environ 100 000. Et quand tu vas vouloir faire la publicité, tu investis 100 000 dans la publicité. Et les gens ne savent pas quelque chose. Quand vous faites la publicité Facebook, c'est que vous payez Facebook pour un client acquéri. Ça voudra dire, quand tu as une vente sur ton site, c'est que tu as payé cette personne chez Facebook. Et c'est comme ça que Facebook fait. Facebook a son pixel installé sur votre site et chaque vente que vous allez effectuer, Facebook a sa part. C'est que Facebook, c'est comme genre, si je t'apporte un client, j'ai tel montant. Et laisse-moi vous dire, Facebook est ultra cher actuellement. Donc tu peux vendre un produit qui est peut-être à 200. Et maintenant, tu vends le produit à 20 $. Le produit sur AliExpress, tu l'as pris peut-être à 1 $ et tu as investi peut-être tu investis dans la publicité Facebook. Facebook te dira que pour t'apporter un client, je vais prendre jusqu'à 14 $. Donc vous voyez, 14 $ plus 2 plus 1, ça fait environ 15 et il y a 5 $ qui est pour vous. Donc c'est ce que les gens ne savent pas. Facebook est ultra cher actuellement, ça ce n'est pas pour vous démotiver. Moi, je gère la publicité de mes clients, je gère ma propre publicité, j'ai testé beaucoup d'audience et c'est ça aussi le problème. Quand vous allez commencer le dropshipping, vous allez tester 1, 2, 3, 4 produits sans avoir de résultats. Et là maintenant, vous avez déjà perdu beaucoup d'argent. Mais laissez-moi vous dire, quand vous êtes en train de perdre de l'argent, peut-être vous allez vider votre stock en voulant, ça voudra dire, si tu fais le dropshipping naturellement et tu investis 100 000, la première fois tu n'as pas de résultat, tu te patientes, tu récoltes un peu d'argent, tu as un peu d'argent après, tu investis 200 000, tu n'as pas de résultat, tu fais. Je peux vous dire, vous n'aurez jamais le succès parce que le dropshipping ne marche pas comme ça et la publicité Facebook ne marche pas comme ça. Quand vous voulez faire la publicité, soyez un peu constant et quand vous n'avez pas cette consistance, vous n'allez pas avoir le résultat escompté parce qu'il faudrait que vous ayez un retour sur l'investissement fait dans la publicité afin de pouvoir réinvestir cet argent dans une nouvelle publicité. Donc ça c'est la moindre des choses que vous devez savoir quand vous voulez démarrer le dropshipping. Le dropshipping c'est bon, c'est un bien fort potentiel et les gens qui ne le savent pas, les gens font des milliers avec le dropshipping, mais cela ne voudra pas dire que c'est un business qu'on peut démarrer à partir de zéro. Ça c'est faux, c'est un business que vous allez démarrer et qui va vous permettre d'avoir votre résultat. Mais l'investissement initial n'est pas négligeable. La publicité Facebook est très chère actuellement parce que
Et d'abord, les gens qui sont sur le site, il faudrait que vous investissiez énormément dans la publicité parce que Facebook effectue des enchères. Quand je parle d'enchères, c'est que vous avez proposé 20 $ à Facebook pour pouvoir vous envoyer un client. La même personne, une autre personne dans votre même niche propose peut-être 50 $ à Facebook pour lui apporter un client. Vous voyez que vous n'allez pas réussir. Et cette personne qui propose 50 $, c'est des milliers de personnes. Donc, il faudrait que vous investissiez et vous soyez un peu constant. Même si on prend la publicité Instagram, quand vous allez faire les placements Instagram pour faire un bon placement, parce que les gens me disent d'aller prendre des pages, ça ne marche pas. Les pages Instagram ne marchent pas. Donc, vous êtes obligé de prendre un personal branding. Ça voudra dire vous allez prendre quelqu'un, une personnalité qui a des influences. Et aussi, si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire arnaquer parce que les gens qui seront des personnes que vous croyez qui sont influentes, ils ne le sont pas au fait. Donc du coup, il faut aller chercher un bon influenceur. Et là, c'est des environs de 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Et voilà. Donc, c'est un peu la vérité qu'il se dit pas sur Internet, sur le dropshipping. C'est la face cachée du dropshipping. Mais les gens pensent que le dropshipping, c'est un business qui ne marche pas. Ça marche toujours le dropshipping, mais c'est pas un business qu'il faut démarrer à partir de zéro. Donc, si je vous dis ça, c'est pour ne pas vous amener. D'abord, essentiellement, je vais vous dire quelque chose. N'allez pas payer la formation des Européens. Ce n'est pas un compte publicité, mais c'est pour vous dire que la réalité de là-bas n'est pas adaptée à la réalité africaine. Et moi, je sais ça parce que je les ai expérimentés. J'ai contacté beaucoup de gens qui ont payé leur formation et je sais de quoi je parle. Donc, moi, je ne suis pas aussi novice dans le business. Vous voyez, je ne suis pas novice dans le business. Donc, du coup, je vous dis, les formations européennes, c'est des bonnes formations, mais les formations ne sont pas adaptées à l'Afrique. Donc, il faudrait que vous arrêtez d'investir dans leurs formations qui coûtent peut-être 900 000, 400 000, 1 million. Ça, c'est du gâchis, c'est du gaspillage. Ça, c'est la vérité. Par contre, si vous êtes intéressé, soit vous allez prendre peut-être mon programme d'accompagnement ou d'autres choses. Ce n'est pas forcément pour faire un self-promotion, non, c'est pas ça. Mais c'est juste pour vous dire que les formations européennes ne sont pas adaptées à l'Afrique. Après ça, quel business il faut démarrer quand vous êtes en Afrique afin de pouvoir réussir sa vie rapidement? Vous voyez, je pourrais vous dire qu'il y a plusieurs business c'est vrai que ces business, ça prend du temps, mais ne demande pas énormément d'argent. Voilà, j'accepte un peu le tunnel que commencer par un business qui ne va pas demander assez d'investissement et après investir dans un business qui lui demandera assez d'argent pour le démarrage. Donc ça voudra dire qu'il faut chercher des business qui est un peu petit. Moi, j'ai commencé avec mon histoire, j'ai commencé par le printemps de domaine. Et j'ai perdu beaucoup d'argent également parce que c'était un business qui était exactement comme le dropshipping. Et avec ça, j'ai eu assez d'argent, j'ai créé mon agence marketing. Après, maintenant, je investis dans le dropshipping. Après, je vais aussi créer peut-être des je suis actuellement en train de m'orienter vers des plateformes. Donc, du coup, c'est comme ça que les trucs évoluent dans un business. Donc, quel business démarrer si vous ne voulez pas faire de dropshipping? D'abord, nous avons le freelance. Le freelance qui vous permet d'être un travailleur indépendant, qui est juste dans le sens où ce que vous allez faire, ce que vous connaissez, vous allez le vendre à quelqu'un d'autre. Vous allez vendre votre service, vos connaissances à des gens. Vous pouvez prendre des groupes Facebook, Instagram, LinkedIn pour pouvoir trouver des clients. Et si vous ne voulez pas faire le freelance, vous pouvez aussi créer une agence marketing comme moi je l'ai fait. La création d'agence marketing ne vous demande aucunement rien. Il faut juste avoir un PC, une connexion internet et après le reste c'est vous allez optimiser le business et évoluer, scaler le business en fonction du temps. Donc le seul bout qui est là, c'est de chercher des clients. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment réussir tous ces problèmes en Afrique. Maintenant, si vous ne voulez pas également commencer par l'agence marketing, commencez tout simplement par faire l'affiliation. L'affiliation, c'est juste qu'il faudra un peu de temps, mais les deux autres business que j'ai cités précédemment, affiliation et agence marketing et freelance, ça ne demande pas assez de temps. Mais l'affiliation demande assez de temps pour le référencement, l'optimisation des sites, tous ces trucs-là. Mais c'est aussi un business qui marche. Comparativement à l'investissement que vous allez faire dans l'autre business, parce que j'ai contacté quelqu'un et il investit de l'argent 1, 2, 3 fois, 4 fois, ça ne marche pas. Non, vous êtes un entrepreneur, mais cela ne voudra pas dire qu'il faut vider totalement toute sa poche avant de savoir comment l'entrepreneuriat marche. Donc ça n'a pas de sens, à investir tout son argent. Il faut mesurer les risques quand vous voulez vous lancer dans un business. Et après, je peux vous dire également, nous avons encore d'autres business, par exemple Amazon KDP. Et quand Amazon KDP, c'est que vous allez écrire, vous serez un rédacteur web et écrire des documents, aller vendre sur Amazon. Et quand chaque fois vous avez des pages vues, vous aurez des ventes. Donc ça marche très bien. Tous ces business marchent. Mais mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous faire comprendre la situation du business et du dropshipping. Le dropshipping marche très bien, mais ne peut pas être démarré à partir de zéro. Et même si vous voulez démarrer, c'est pas, je ne parle pas de 100 000, je ne parle pas de 200 000, je ne parle pas
de 400 000, je parle de grosses sommes, au moins 800 à 1 million pour le démarrer. Parce que les gens ne savent pas, les gens ont dit que je suis en train de vous décourager, mais je ne vous décourage aucunement. J'ai eu d'expérience, j'ai écouté les expériences des autres et je sais ce qu'il y en est dans la publicité. La publicité est ultra concurrentielle et c'est glissante quoi. Si vous n'avez pas assez de choses, assez de connaissances, assez qu'on appelle d'informations, ou si vous n'avez pas énormément d'argent, vous n'allez pas réussir. Donc je vous propose également, dernièrement dans cette vidéo, mon programme d'accompagnement, j'ai créé un programme qui va aider la jeunesse africaine à pouvoir démarrer le business en ligne, peu importe le dropshipping, l'affiliation, l'agence marketing. Vous avez le programme, le lien est dans la description. Vous pouvez aller sur le site, me contacter si vous avez besoin de renseignements. Et je crois que c'est tout dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, nous parlons de business en ligne, création d'entreprise en ligne depuis l'Afrique, tout ce qui a rapport. Merci beaucoup et à la prochaine.